Si vous n'avez vu aucune des présentations précédentes, je pense quand même que celle-ci va tous nous apporter quelque chose. Je pense aussi que nous avons beaucoup appris jusqu'à maintenant, du moins je l'espère, mais je dois vous dire certaines choses avant de continuer. Mon intention a été qu'au final de ces vidéos, mais pour vous qui suis-je, ce Dieu athée qui ne croit pas à beaucoup des images du Dieu qu'ont fait les hommes, eh bien que vous puissiez avoir une nouvelle image, une image de ce Dieu où vous pourriez bien dire, oui, franchement, je pourrais aimer ce Dieu-là. De ce Dieu, oui, j'y tomberai amoureux. Il va avoir des questions qui resteront sans réponse, bien sûr. Nous aurons toute l'éternité pour répondre à toutes nos questions et apprendre plus et plus encore. En aucun moment, j'ai prétendu que dans ces présentations, dans ce thème-là, toutes les réponses seront données. Ça aurait été bien trop prétentieux et un mensonge, mais en même temps, j'espère que certaines de vos batailles personnelles sur le concept de Dieu ont pu être clarifiées. Que désormais, nous puissions voir ce Dieu tel qu'il est vraiment dans son amour, et non un Dieu qui utilise la force et la violence. Regardons ensemble le commentaire biblique. L'exercice de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour, et l'amour ne peut pas être commandé. Il ne peut être gagné par la force ou l'autorité. Ce n'est que par l'amour que l'amour est éveillé. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Son caractère doit se manifester en contraste avec le caractère de Satan. C'est pour cela que nous avons rempli ces présentations avec plein d'exemples, plein d'écrits bibliques, et aussi appuyés par plein de textes de commentaires bibliques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter justement une personne qui est Desmond Doss. Desmond Doss fut le premier objecteur de conscience à recevoir 2 médailles d'honneur aux États-Unis. De ce fait, ils ont fait un documentaire de sa vie avec son récit et ce qu'il a accompli. Il y a très peu de temps, un acteur de cinéma bien connu et qui est aussi réalisateur, Mel Gibson, a réalisé un film. Il s'appelle « Tu ne tueras point ». La seule chose qu'il a fait est de revisiter l'histoire de cet objecteur de conscience, Desmond Doss. Il raconte donc l'histoire de ce chrétien qui appartenait à une église protestante qui s'appelle l'église adventiste du 7e jour. Et il a vu que beaucoup de ses compatriotes, de ses amis, partaient à la guerre et sans jamais revenir. Et il a ressenti la souffrance qu'il y avait dans cette terre lointaine du Japon. Et donc, il a décidé de s'enrôler comme paramédical, ces personnes qui aident et soignent les blessés sur le champ de bataille. Mais Desmond Doss est passé par une expérience personnelle, et 2 en fait en particulier. L'une lorsqu'il était petit, et il se battait avec son frère, et il prit une pierre et le frappa à la tête. Son frère perdit connaissance, et il s'en est fallu de peu qu'il meure. Lorsque son frère était inconscient, réalisant tout ça, il est allé dans une pièce de la maison où il y avait les 10 commandements décrits, avec des gravures autour. Ce qui l'impressionna fut le dessin de Caïn et Abel. Caïn avait quelque chose dans la main, et Abel couché sur le sol, mort. Et les paroles écrites « Tu ne tueras pas ». Son père, qui était un vétéran de la guerre, avait sombré dans l'alcool et battait sa mère. Un jour, son père pointa son arme sur sa mère. Lui, Desmond Doss, prit le revolver de son père et fut moins d'1 seconde sur le point d'assassiner son père. En cet instant, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se confier à lui-même et, agenouillé devant Dieu, il dit que jamais plus il ne prendrait une arme. Mais maintenant, la Seconde Guerre mondiale est là et il s'enrôle pour protéger les gens qui sont criblés de balles sur les champs de bataille. Lorsqu'il va au camp d'entraînement, il y a toutes les armes prêtes au centre de tir et le commandant remarque qu'il reste une arme, que personne ne l'a prise. Donc, il regarde et Desmond Doss, une personne bien joyeuse, tout content, debout, les mains croisées. Alors le général lui demande qu'est-ce qui lui arrive. Alors bon, il lui dit que lui, il va être médecin et que donc il n'a pas besoin d'armes. Nous pouvons donc imaginer combien cette formation pour aller à la guerre a été dure pour lui et tous les coups qu'il reçut. Et en plus de toutes ces violences qu'on lui a données gratuitement, il appartenait à l'église adventiste et donc il travaillait durement le vendredi pour laver tout le linge car le samedi était son jour de repos. Encore plus de pression. Quelqu'un qui ne prend pas d'armes et en plus qui ne travaille pas et se repose le samedi en temps de guerre. Finalement, il a dû comparaître devant un tribunal de guerre afin qu'il puisse se défendre pour pouvoir aller à la guerre. Avec le sens suivant que ce monde qui est en pleine destruction, envoyer quelqu'un qui veut le réparer, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Pour raccourcir, dans 2 grandes batailles, dont celle d'Okinawa,
il est dit qu'il sauva au moins 100 hommes. Alors lui, il dit non, ça paraît beaucoup. Et finalement, ils ont déclaré qu'il en a sauvé 75, à lui seul. En les portant lui seul. Dans cette bataille de Okinawa, 150 hommes gravirent une falaise. Et en haut, les Japonais les attendaient. Le massacre fut impressionnant. Mais beaucoup d'hommes étaient blessés, mais vivants. Il leur manquait une jambe, un bras, ou ils étaient aveugles, etc. Le bataillon, donc, prit la retraite et est redescendu de la falaise. Seulement 30 personnes sont redescendues sur 150. Le reste a été abandonné là-haut. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Desmond Doss était resté là-haut. Et durant la nuit, il allait de un à un voir qui était encore en vie, et il est porté jusqu'au bord de la falaise, et il est descendu avec une corde, lui, de là-haut, tout seul. Les témoignages disent qu'il a descendu une centaine de personnes, et durant toute la nuit, un à un. Et d'un coup, l'infirmerie se remplissait de blessés, et personne ne comprenait d'où venaient tous ces gens-là. Il y avait quelqu'un là-haut qui nous descend les blessés, attachés à une corde, un par un. Et lorsqu'ils vont au pied de la falaise, ils récupèrent les blessés, et ils se rendent compte que ce ne sont pas seulement les Américains qui sont redescendus, mais aussi des Japonais blessés, et qui sont toujours en vie, parce que Desmond Doss est allé là-bas pour réparer le mal de l'humanité. Et lorsqu'il lui demandait pourquoi il ne voulait pas porter les armes, il disait « Parce que Dieu me dit, tu ne tueras point ». Et les Américains se disaient « Mais attendez, nous aussi nous sommes croyants, et nous sommes ici, et nous prenons les armes pour défendre notre liberté. » Mais la liberté basée sur le principe de Dieu n'est pas imposée. Il y a là deux Américains, un qui ne veut pas prendre les armes et l'autre qui les prend pour défendre sa liberté. Il reçut 2 médailles d'honneur, un objecteur de conscience aux États-Unis. Cet homme s'appelle Mahatma Gandhi, le créateur du mouvement de la non-violence. De ce fait, avec ce mouvement de non-violence, un pays aussi énorme que l'Inde a obtenu l'indépendance de la couronne britannique. Et si beaucoup mettent en valeur les enseignements de Gandhi, beaucoup ne savent pas qui fut son inspiration. Ce fut lui, Léon Tolstoï, et notamment grâce au Sermon de la montagne. Léon Tolstoï était un duc, un comte, et il avait de grandes propriétés, et des gens qui travaillaient pour lui. Et un jour, il a lu dans la Bible le Sermon sur la montagne. Celui dont Jésus dit où il nous faut aimer nos ennemis, que personne ne peut être au-dessus de quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas juger, car lorsque nous jugeons quelqu'un, et nous l'avons appris durant les présentations avec le programme du système limbique, en réalité, nous nous jugeons nous-mêmes. Et ce comte, avec tout son argent, connu aujourd'hui comme l'un des meilleurs écrivains littéraires de l'histoire, il décida que s'il voulait écrire, il le ferait après une journée de 8 heures de travail avec ses employés. Et du coup, il leur donna un salaire et il travailla avec eux. Cet homme disait que si le monde vivait selon les principes du Sermon sur la montagne, le monde serait totalement différent. Ce fut lui, Léon Tolstoï, qui reçut la première lettre de Mahatma Gandhi. Lorsqu'il était à Londres, et Gandhi a dit qu'il ne serait pas ce qu'il est devenu sans les enseignements et le mentorisme de Léon Tolstoï, un chrétien en Russie qui décida de vivre selon les principes qui se trouvent de Matthieu 5 à Matthieu 7, le sermon sur la montagne. La Bible nous dit dans l'Apocalypse 12 qu'il y a eu guerre dans le ciel, mais il nous faut comprendre que dans cette guerre dans le ciel, il n'y a aucun mort. C'est curieux, non? Il n'y a aucun mort parce que ce qu'il y eut fut une dispute idéologique, qui avait pour origine une violence intérieure. Je voudrais que vous compreniez bien qui est à l'origine de la dispute. La dispute n'était pas originaire de Dieu. Ce fut un ange qui s'exalta lui-même, qui avait un sérieux problème de faible estime de soi, car si tu veux te mettre au-dessus des autres, c'est parce que tu es mécontent de la place où tu te trouves, tu te sens insatisfait et en insécurité. Et cet ange, avec un grand problème d'estime de soi, crée une guerre, un mécontentement, un esprit de violence dans le ciel. C'est lui qui fut à l'origine de la violence. Ensuite, ce même individu arrive dans Genèse. Il apparaît au jardin. Et ce qu'il fait dans le jardin est la chose suivante. Sa première arme est de changer dans l'esprit de l'être humain l'image de Dieu, qui est exactement ce dont nous avons essayé d'intervertir dans ces présentations d'une manière la meilleure dont j'ai pu. Donc, sa première arme est de changer cette image dans l'esprit de l'être humain. Parce que cette créature, cet ange, se cache derrière un déguisement. Et à travers d'un serpent déguisé d'une manière occulte dit « Dieu a-t-il réellement dit que tu ne peux pas manger de tout ?» En d'autres mots, savez-vous ce qu'il est en train de dire? Il essaie de créer en Ève un changement de la perspective de sa vision de Dieu. Dieu, il est menteur. Dieu, il t'a dit ça qu'en réalité,
tu ne mourras pas. Dieu est menteur. Lui, il sait que si tu en manges, tu vas être comme Dieu. En réalité, tu sais quoi? Dieu, il est égocentrique. En réalité, il veut tout pour lui. Au moment où la perspective de Dieu est changée dans l'être humain, savez-vous quel est le second pas de l'être humain, le péché? C'est une séquence normale, progressive. Si l'image de Dieu ici est incorrecte, l'être humain, par nature, entre dans un cercle de désobéissance, dans un cercle d'autodestruction. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, je te tuerai. C'est ce que dit Dieu? Non. Et pourtant, des gens l'interprètent ainsi que Dieu, en ce jour, les tuera. Mais Dieu ne dit pas, ce jour-là, je te tuerai. Alors Adam et Ève désobéissent, car en réalité, ils ne mangent pas le fruit de l'arbre de vie, mais ils mangent des fruits de l'arbre de l'unique personne qui sait ce qui est bien ou mal et qui est l'ennemi. Et en seulement quelques petites minutes, lorsqu'ils ont mangé ce fruit, en seulement quelques minutes, ça y est, ils commencent à se tirer les cheveux. Ils se disputent. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'était un couple qui ne s'était jamais pris le bec. Que disons-nous des couples aujourd'hui? Que tous les couples ont leurs petits moments difficiles, des petites tensions. Mais cela, non. Ce couple ne connaissait pas ça jusqu'à ce qu'ils mangèrent et qu'ils se désobéissèrent. La Bible nous dit que Dieu marcha dans le jardin le soir. Dans la Bible, une journée prend fin dans la soirée, au coucher du soleil. Donc, c'est le soir et Dieu marche dans le jardin. Et laissez-moi vous dire que si Dieu n'apparaît pas en début de soirée, mais attend une journée avant de venir, il les retrouve morts. Si Dieu ne vient pas les voir le soir même, mais vient seulement le jour suivant, il les retrouve les deux morts se battant l'un l'autre. Et ce n'est pas se tromper de penser cela, seulement en une seule génération, et leur premier enfant, nous n'avons pas besoin d'attendre 30 générations avant de voir le premier assassinat dans la race humaine. La première génération et Caïn se lève contre son frère et le tue. J'aimerais que vous voyiez à nouveau qui est l'instigateur de la violence, l'ennemi, et non Dieu. De ce fait, afin que tu puisses voir le caractère de Dieu, avant que Caïn ne tue son frère, Dieu lui dit « Attention, attention car tu es en train de te faire harceler. » Reprenez les textes. Ce tigre, ce lion qui est sur le point de te dévorer, de dévorer n'importe qui te déteste de toute son âme, est en train d'essayer d'avoir la domination sur toi. Attention, lisez la Bible, vous verrez. Mais encore plus que cela, Caïn part et tue son frère, son propre frère, son frère de sang. C'est seulement la première génération. Et ensuite, Caïn a peur de ce qu'une autre personne vienne et le tue lui. Parce que nous savons que Adam et Ève ont d'autres garçons, ont d'autres filles. Alors, il a peur que quelqu'un puisse venir et le tuer. Et Dieu, afin que nous puissions voir à nouveau quel est le caractère de Dieu, de ce que lui, il n'est pas pour la violence, un pro-violence, il lui dit la chose suivante. Je mettrai sur toi une marque pour que personne ne te tue, bien que tu aies fait un homicide sur ton propre frère. Vous vous rendez compte? L'ennemi commence la violence dans le ciel. L'ennemi commence la violence dans le jardin d'Éden. L'ennemi commence à harceler Caïn et l'ennemi commence la violence en Caïn. Dieu essaie de le retenir, Dieu essaie de l'avertir, Dieu essaie de l'en empêcher. Et une fois que Caïn a tué son frère, Dieu met sur lui une marque afin que personne ne le tue. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire tout son possible pour te sauver, toi. Très peu de temps après, une ou deux générations suivantes, nous avons l'histoire de Lamech, l'assassin orgueilleux, de la lignée de Caïn justement, le premier bigame. Et lorsque nous parlons d'une personne qui peut se marier avec deux femmes, pas besoin de chercher bien loin pour savoir combien de concubines il a. Et ce Lamech dit qu'il a tué un homme, et en plus il est orgueilleux de son acte. Nous n'avons pas besoin d'attendre 30 générations, il est plein d'orgueil. L'orgueil représente le Seigneur. L'orgueil fait-il partie des fruits de l'esprit que nous avons vus? Alors, nous savons qui a inspiré à Lamech de tuer cet homme et d'en être aussi fier. Nous arrivons au chapitre 6 dans la Bible. Rendez-vous compte que les deux premiers chapitres, c'est la création de l'Éden. Donc, on va dire que seulement 4 chapitres plus loin de l'histoire de l'humanité, dans Genèse 6, nous dit que la violence dans le monde était telle que la pensée de l'être humain était autodestructrice, les uns contre les autres. Dans Genèse 9, nous dit, au verset 6, lisons-le, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Alors, il y a des personnes qui l'interprètent de cette manière.
si tu verses le sang de ton frère, moi je vais verser le tien. Mais le texte ne dit pas du tout cela. Pourquoi? Car nous le voyons dans l'histoire de Caïn. Caïn avait peur qu'un autre verse son sang. Et Dieu quoi? Il l'a protégé pour que cela ne se produise pas. Tout simplement, ce que Dieu dit, c'est que celui qui va verser le sang de son frère, admettons que toi qui me regardes, tu es papa et tu as des enfants. Et on va dire, admettons que le plus grand, il a 22 ans et il a des frères. Si moi maintenant, d'une manière ou d'une autre, je commets un crime, un assassinat envers toi, sous les yeux de ton fils qui a 22 ans et de ses frères, tôt ou tard, il pourrait se venger. Nous pouvons le voir comme en Sicile, où de génération en génération, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Et jamais ça ne s'arrête. Nous le voyons au Moyen-Orient, où encore aujourd'hui, après tant et tant et tant de générations, depuis qu'Abraham a séparé Isaac d'Ismaël. Et ensuite, au chapitre 10 de la Genèse, on nous parle de Nimrod. Il nous est dit la chose suivante de Nimrod, Genèse 10. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Comment lisons-nous cela? Comment lis-tu la Bible? J'ai mis le mot devant en bleu, car en réalité, lorsque nous allons voir dans l'hébreu, et pour cela, la seule chose que tu as besoin, c'est un tout petit logiciel d'ordinateur. Vous savez, je dois vous avouer que moi, je n'ai reçu aucun cours d'hébreu ou de grec. Il y a un ami pasteur qui a fait dans sa formation 2 ans d'hébreu et 1 an de grec. Ses professeurs leur disaient que de toute façon, de toutes ces années, il ne se souviendrait seulement que de 14%. Et en réalité, il m'avoua que ce professeur s'était trompé, parce qu'il ne se rappelle de rien du tout. Alors, comment j'étudie? J'ai un programme d'ordinateur où je choisis le mot, j'appuie et il me dit quelle autre variante il y a pour ce mot-là dans l'hébreu. Alors devinez comment nous pouvons interpréter cette phrase. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Eh bien, comme si Dieu, là, à ce moment, on peut l'interpréter comme si Dieu appuie, comme si Dieu valide la chasse de Nimrod. Et bien sûr, lorsque nous voyons chasseur, ce n'est pas seulement chasseur d'animaux, mais en même temps chasseur d'hommes. C'est quelqu'un qui est apte pour la guerre, expert en armes, devant Dieu. Savez-vous vraiment ce que signifie ce mot? Comment le lisez-vous? Parce que cela signifie la chose suivante, c'est devant son nez, c'est par devers lui. Nimrod était un chasseur devant le nez ou sous le nez de Dieu, qui chasse sous son nez. Que cela signifie-t-il? Eh bien, je vais le faire sachant que c'est ta création. Devant le nez de Dieu. En réalité, Dieu ne l'appuyait pas. Il nous faut savoir lire la Bible. Nous devons apprendre, nous éduquer à lire la Bible dans le contexte dont elle a été écrite. Ensuite, nous arrivons à l'histoire de Jacob. Et j'aimerais vous commenter 2 situations. La première avec Laban, son beau-père. Après plusieurs années que Jacob travaille pour lui, il finit par se rendre compte que Laban n'est pas une personne de confiance. Et en fait, il s'en est rendu compte dès le début, où Laban l'a trompé au sujet de sa femme, sur quelle fille il allait lui donner. Et du coup, au bout d'un certain temps, il décida de s'en aller. Et il prit tout ce qui lui appartenait. Et une personne avec lui prit aussi une petite chose à Laban. Donc, il partit avec tout ce qui lui appartenait, et aussi une petite chose de Laban. Et Laban, lui, s'en est rendu compte, il apparaît avec toute sa maison, ce qui signifie avec tous ses serviteurs. Et il apparaît avec des épées, prêt à faire du mal. Et la chose la plus sage qu'a fait Jacob à ce moment-là a été de ne pas mettre la main sur une épée. Parce que si Jacob, à cet instant, aurait pris une épée, ça aurait été un bain de sang et Jacob ne serait plus là. De la même manière, Jacob, dans sa jeunesse, lorsqu'il trompa Ésaü, son frère, même si Jacob avait toute une armée sous ses ordres, nous pouvons dire, du point de vue du nombre de serviteurs de sa famille, il sut que Ésaü venait en nombre et en guerre contre lui. Et vous savez ce que fit Jacob? Il ne lui est pas venu à l'idée de mettre sa main sur l'épée. Il n'a pas eu l'idée de se lever contre son frère en prenant les arbres. Car s'il avait fait cela, maintenant on ne parlerait pas de Jacob. L'unique personne contre qui Jacob lutta cette nuit-là fut avec Dieu. Puis nous arrivons à l'Exode. J'aimerais que vous fassiez attention à cette citation du commentaire biblique. Ils avaient peu de connaissance de Dieu et avaient peu de foi en lui. Et ils seraient devenus terrifiés et découragés. Ils n'étaient pas armés et n'étaient pas habitués à la guerre. L'esprit déprimé par une longue servitude, embarrassé par les femmes, les enfants, les brebis et les bœufs. Lorsque le peuple d'Israël va sortir d'Égypte, le chemin que le peuple d'Israël opta de prendre, guidé par Dieu, est le chemin le plus long.
Je ne parle pas des 40 ans dans le désert, sinon qu'ils auraient pu entrer directement sans passer ces 40 ans dans le désert. Alors, ils ont pris le chemin le plus long. Mais cependant, sur le chemin le plus court, il y avait des armées. Et Dieu dit, si je les envoie par là, ils vont prendre peur et vont partir de là en courant vers la direction de l'Égypte. Alors, Dieu les envoie à travers le désert. Est-ce que, une fois, tu t'es posé la question que ce chemin dont tu marches, lent, rempli de pierres, d'embûches et difficile, est en réalité le chemin le plus facile pour toi? Parce que Israël a été guidé au désert en prenant en compte que le désert était pour eux le chemin le plus facile. Parce que le chemin le plus court, il y avait des armées qui les auraient détruits. Enfin, non, pardon, pas détruits. La Bible dit qu'ils auraient eu beaucoup de peur et qu'ils auraient fait chemin arrière. La Bible nous dit aussi que Dieu leur dit en sortant d'Égypte de prendre des choses de leurs voisins. Mais une des choses qu'il ne leur dit pas de prendre, et nous l'avons vu dans le commentaire biblique, ce fut les armes. Ils étaient sans armes. Et donc, une chose qu'ils ne prennent pas, ce sont les armes. Ils arrivent à la mer Rouge. Et lorsqu'ils sont à la mer Rouge, la seule chose qu'ils ont, c'est le bâton de Moïse. Alors, que peut-on faire avec seulement un bâton? Alors que derrière toi arrive la meilleure armée de ces temps-là. Eux, je veux dire, ils arrivent avec des chars, avec des lances, etc. Les Israélites sont terrorisés. Et ils ne lèvent aucune arme contre leur ennemi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'en avaient pas. Car ils sont sortis d'Égypte sans aucune arme. Ils traversent la mer Rouge, et en traversant la mer Rouge, Dieu met sa protection sur eux, et ils se trouvent protégés des Égyptiens. Mais remarquez ce qui se passe le lendemain matin. Quand le matin parut, les Hébreux purent contempler tout ce qui restait de leur puissant ennemi. Des cadavres enfermés dans leurs cuirasses, gisant sur le rivage. Alors, pourquoi ceci est important? Parce que le prochain épisode de la vie des Israélites sont les Israélites jetant leurs mains sur leurs épées et y attaquant les Amalécites. Dans Exode 14 en l'occurrence. Alors question, s'ils sont sortis d'Égypte sans armes, qu'ils sont arrivés à la mer Rouge sans armes, comment est-ce possible que de l'autre côté de la mer Rouge, la Bible nous dit qu'ils lancent leurs mains sur leurs épées et qu'ils vont se battre contre les Amalécites? D'où ont-ils sorti des épées? Alors d'où? Eh bien des Égyptiens. J'aimerais que vous compreniez une chose, car c'est la chose la plus ridicule, vraiment, qu'un être humain puisse arriver à faire. Dieu vient tout juste de les délivrer de l'élite de toutes les armées du monde à cette époque-là. Hein. C'était comme les États-Unis de l'Antiquité, quoi. Et ce peuple, sans lever le petit doigt, Dieu les protège de cette armée qui venait avec des intentions démoniaques contre eux. Et j'imagine les Israélites de l'autre côté de la mer Rouge le lendemain matin, ils marchent sur la plage et ce monde, il est vraiment dangereux aujourd'hui. Hein. Je vais prendre cette épée juste au cas où. Alors qu'est-ce qui est ridicule dans tout ça? Dieu vient tout juste de les délivrer de la plus grande des armées, alors ne peut-il pas les protéger des autres? Et que font-ils? Ils prennent des épées. Les épées. Oh les épées. Faites attention à ces passages s'il vous plaît. Prenons Exode. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous resterez tranquille. La Tob dit, et vous, vous n'aurez pas à intervenir. Là, ils n'ont pas encore passé la mer Rouge, et Dieu leur dit, moi, je vais me battre pour vous. Vous, vous n'aurez pas besoin d'intervenir, ni même de bouger le petit doigt. Ça, c'est le plan de Dieu, mes amis. Il dit plus loin, Exode 23, « J'enverrai ma frayeur devant toi, et je mettrai en déroute ton peuple, tout peuple chez lequel tu arriveras, et je ferai tourner le dos à tous tes ennemis devant toi. Et j'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront les Éviens, les Cananéens et les Étiens de devant ta face, ou de devant tes yeux. En d'autres mots, toi, n'aie pas peur, tranquille, et regarde le spectacle, regarde le film que je vais passer devant tes yeux. Je vais envoyer les frelons, et les frelons les feront partir. Ils auront tellement peur qu'ils vont partir en courant. » Prenons le verset 29. « Je ne les chasserai point de devant toi dans une année, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu croisses en nombre et que tu te mettes en possession du pays. Tu mangeras du fruit de la vigne que tu n'as pas plantée, et tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. » Mais cependant, ils ont dû construire des maisons. Et savez-vous pourquoi? Parce que ce que nous venons de lire ne s'est pas produit.
à chaque fois, les bouts de la terre promise ont été conquises par l'épée. À chaque fois, à travers l'épée, à travers la destruction. Et oui, ils ont dû construire des maisons, car là où ils passaient, ils détruisaient tout. Regardons cette citation de l'anglais. Le Seigneur ne leur avait jamais ordonné de monter et de se battre. Ce n'était pas son but de gagner la terre par la guerre, mais par une stricte obéissance à ses commandements. Alors, vous savez ce qu'est tout l'Ancien Testament au final? Du sang et de l'épée. Car ils ont eu l'idée, dans un moment de sénilité, de s'armer d'épée, d'une armée morte dont ils n'ont pas eu besoin d'attaquer. Mais Dieu, il doit maintenant travailler avec un peuple qui est armé. Un jour, un ange monte au ciel et dit « Hé, vous savez quoi? En bas, ils veulent un roi. Maintenant, ils veulent un roi. Le roi Saül. Je vais vous raconter une histoire. On va prétendre que dans la zone où je vis, je dis on va prétendre, car il me faut être au clair avec vous et depuis le début, je n'ai pas d'enfant. Et je n'aime pas le sang ni tuer. Mais dans cette histoire, on va parler de moi et mon fils. Alors, dans la zone où je vis, non très loin dans les Cévennes, il y a beaucoup de chasseurs. Alors, ils chassent le sanglier, les lièvres, les cerfs, la bécasse, etc. Alors, imaginez que je ne suis pas pour les armes, que je ne crois pas en tuer pour tuer et que je n'aime pas la chasse et que j'ai éduqué mon fils avec tout ça. Puis, à ses 17 ans, par l'influence des autres ou des amis, il rentre à la maison avec un fusil. Et ce n'est pas seulement mon fils qui sait que je n'affectionne pas les armes, mais aussi tout mon entourage, toutes les personnes qui sont auprès de moi. Et donc, il arrive avec une arme, et j'ai donc 3 options. Option numéro 1, tu prends vite cette arme et tu vas la ramener où tu l'as rachetée, car cette arme ne rentre pas sous ce toit. Toi, tu restes, mais dans la condition où cette arme dehors. Option numéro 2, toi et ton arme dehors, je suis très déçu de ton attitude, c'est bon, là tu vas beaucoup trop loin, je ne veux plus te voir. Et option numéro 3, tu sais utiliser cette arme? Non, mais ils m'ont donné une vidéo. Une vidéo? Tu sais combien de personnes, combien de chasseurs mettent leur arme sur l'épaule, ils commencent à marcher dans les bois, ils glissent et le coup part et ils se font sauter la tête? Alors du coup, je vais derrière la maison, je vais derrière chez moi et je prépare un stand de tir. Et j'explique à mon fils comment utiliser la sécurité, comment faire attention, comment tuer un cerf, de faire attention de ne pas tirer n'importe où, mais je lui enseigne son anatomie justement, où est-ce que se trouve son cœur, car sinon s'il tire sur la patte du cerf, eh bien il va partir et souffrir et puis être à la merci de ses prédateurs. Alors je lui apprends à bien viser juste là, entre les 2 yeux. Et maintenant que vous m'entendez parler, je suis en train d'expliquer à mon fils comment tuer un cerf, mais est-ce que j'ai changé d'opinion au sujet des armes? Non. Mais maintenant, je dois faire avec, je dois travailler en accord avec les circonstances de mon fils, avec les choix de mon fils. Et mon fils va devoir apprendre les leçons et les conséquences de ses propres actions, parce que Dieu est amour. Et dans cet amour, il y a d'emprunter la liberté de choisir. Et qui peut faire quelque chose avec un enfant de 17 ans qui s'est mis dans la tête d'utiliser une arme? Alors moi, j'éduque mon fils. Et si maintenant les gens me voient, s'ils passent près de ma maison et qu'ils me voient en train d'apprendre à mon fils à tirer sur l'image d'un cerf derrière ma maison, eh bien ça y est, Grégory, il a changé. Mais moi, je n'ai jamais changé. Moi, je ne veux pas utiliser les armes. Et je ne veux pas qu'il utilise les armes. Mais je dois marcher en m'accommodant, non, en étant obligatoirement d'accord, sinon d'accord avec le principe que lui est en train d'utiliser sa propre liberté. Vous me suivez? Alors un jour, on sort. Moi, je prends mon réflexe, mon appareil photo, et mon fils, lui, il prend son arme. Je vous rappelle que ceci ne s'est jamais produit, car je n'ai pas d'enfant. Alors nous sommes dans les bois et il y a un cerf. Moi, je prends les photos de l'animal et lui, il vise le cerf. Et ce dernier bouge légèrement et donc il tire dessus, mais il rate le cœur et il touche le poumon. Lorsqu'il arrive sur le cerf n'est pas mort. Il est en train d'agoniser, de s'étouffer dans son propre sang. Les yeux brillants, regardant mon enfant. Et là, d'un coup, un petit Bambi sort des herbes hautes. Et mon fils se rend compte que ce petit Bambi, en fait, c'est son fils à lui. Et donc, il me regarde, il me dit « Et maintenant quoi, papa? Qu'est-ce que je fais ?» Vous savez ce que je lui dis à mon fils? Il a pris une balle dans le poumon. Vous savez ce que je lui dis à mon fils? Prends le fusil, charge-le à nouveau
et achève ce que tu as commencé. Imaginez que mon fils me dise « Papa, je ne peux pas, non, non, je ne peux pas, fais-le toi, fais-le toi !» Non. Toi, tu as utilisé l'arme, tu as voulu cela, tu termines ce que tu as commencé. Et je dis ça avec l'espérance que ce sera le dernier cerf qu'il tuera. Parce que l'impression du système limbique, dont nous avons parlé dans les rencontres précédentes, sera telle que la relation aux armes après cette expérience sera négative pour lui. Mais moi, je ne vais pas résoudre où sa propre liberté l'a emmené. Résoudre ses conséquences. C'est lui qui a pris l'arme, c'est lui qui a pris l'épée, c'est lui qui doit terminer. C'est lui qui est allé contre les Amalicites, lui seul doit terminer. Et pas moi, dit Dieu. Les trompettes contre les épées. Prenons Nombre au chapitre 10. Or, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, et elles seront pour vous une ordonnance perpétuelle, d'âge en âge. Et quand vous irez à la guerre dans votre pays, contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec un son éclatant, et vous serez remis en mémoire devant l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Alors, c'est comme si Dieu, c'est un de ces moments où Dieu, dans l'Ancien Testament, dit hey, « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, tu me le laisses m'en occuper moi tu me laisses le faire moi ?» Et dans ces moments, c'est comme avec Gédéon. Gédéon dit « Bon allez, ok, on va contre les Madianites. 10 000 hommes pour lutter contre eux, pour lutter contre 100 000. » Non, il faut que tu me laisses le faire moi, dit Dieu. Tu en as besoin de 300. 10 000, c'est beaucoup tôt. 300, ça suffit. Et Gédéon dit comment 300 contre 100 000 Bon, mais nous n'avons pas d'épée encore. Alors quand est-ce que tu vas nous donner les épées? Et que va lui donner Dieu? Une cruche, une torche et une trompette. Et Gédéon regarde Dieu et lui dit et ça, c'est parce que tu me laisses le faire moi. Et ils vont de nuit. Ils entourent le campement des Madianites et durant la nuit, ils se brisent la cruche, ils éclairent avec la torche et ils sonnent de la trompette. Les Madianites se lèvent et qui est-ce qui tue les Madianites? Les Madianites meurent des mains de leurs propres frères, de la confusion de la nuit et la peur qu'ils ont de la part de l'influence d'un esprit de guerre et d'un esprit de violence, ils se déchargent les uns sur les autres. Il y a d'autres occasions où l'homme laisse faire Dieu, comme Josaphat. Dieu lui dit, Josaphat, tu me laisses m'en occuper à moi? Tu me laisses le faire à ma manière? Allez, oui, d'accord. Alors, tu sais quoi? Laisse les épées à la maison. Parce que ces épées, en réalité, elles viennent de bien loin en arrière, depuis les bords de la plage de la mer Rouge. Et Dieu dit, prenons le texte, 2 Chroniques 20. Ce ne sera point à vous de combattre en cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne soyez point effrayés. Demain, sortez au-devant d'eux, et l'Éternel sera avec vous. Dieu dit, je veux que vous sortiez. Ne vous préoccupez de rien, car vous allez voir de quelle manière moi je sors à la guerre et de quelle manière votre ennemi sort à la guerre. À ce moment, ces 3 nations, donc Séhir, Moab et Ammon, étaient chargées pleins de violence. Et l'ennemi de toute la race humaine les a chargés de violence. Le lendemain matin, Israël sort. Et devinez qui Dieu met devant pour aller au front de la bataille? Toi, tu sais chanter? Oui, allez hop, devant. Tu sais chanter? Allez, devant. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, chanter! Comment? Chanter! Et ils partent à la guerre en chantant, avec aucune épée à leurs mains. Ils sortent chantant à la bataille. Et savez-vous ce qui se produit? Reprenons le texte. Et les fils d'Ammon et de Moab se levèrent contre les habitants de la montagne de Séhir pour les exterminer et les détruire. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent l'un l'autre à se détruire. Juda vint sur un lieu élevé, d'où l'on voyait le désert, et ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus par terre, et toute personne était réchappée. Et personne n'était échappé. Ils se sont tués les uns les autres, parce que lorsque cette violence a été incitée par l'ennemi, et que l'ennemi n'a pas pu la décharger sur Israël, car ils étaient protégés, ils se trouvaient sous la protection de Dieu, cette violence s'est retournée les uns contre les autres, et ils sont tous morts. Cette histoire, tout comme celle de Gédéon, sont des parallèles de la fin des temps. Nous avons expliqué comment Dieu détruit. Dieu détruit en s'éloignant de celui qui ne veut pas de sa protection.
Et cette personne reçoit la conséquence de ses propres œuvres qui viennent du fond de son cœur. Au sujet de Jésus, il nous est dit, dans Ésaïe, « Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas les armes de Dieu. » Parlant de Lucifer, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu parle à un masque, le roi de Tyr. Et ensuite, il dit que ce roi de Tyr était en Éden. Et il dit ce que va être la fin justement de ce roi de Tyr, de ce chérubin qui marchait au milieu des pierres saintes de la maison de Dieu. Que va être la fin de cet être qui est l'ennemi de tous? Ézéchiel 28. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as élevé ton cœur comme un cœur de Dieu, à cause de cela, voici, je fais venir contre toi des étrangers, les terribles d'entre les nations, et ils tireront leur épée contre la beauté de ta sagesse, et ils profaneront ta splendeur. Ils te feront descendre dans la fosse et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au cœur des mers. Diras-tu peut-être devant celui qui te tue, je suis Dieu, mais tu seras un homme et non pas Dieu, dans la main de celui qui te transperce. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi. Il t'a dévoré. Et je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Cette violence est autodestructrice. Et tellement que celui qui est à l'origine de la violence va récolter des fruits de ce qui était dit, de ce qui a été dit. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Dans le commentaire biblique au sujet des derniers événements, où se terminera cette grande controverse, il nous est dit « Comme l'ancien Israël, les méchants se détruisent eux-mêmes. Ils sont victimes de leur iniquité. Une vie de péché les aura tellement éloignés de Dieu et dégradés que la manifestation de sa gloire sera pour eux un feu consumant. » Et savez-vous ce qui se passe au final, à la fin? Regardez. Tout en nourrissant contre Dieu la même haine que lui, Satan, les méchants, donc les athées, voient que leur cause est désespérée et qu'ils ne peuvent rien contre Jéhovah. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper. En anglais, et avec la fureur des démons, ils se retournent contre eux, il est écrit. Ceux qui ont une fausse image de Dieu ne peuvent pas être athées et parler de Dieu d'une manière péjorative, car on ne peut pas haïr quelqu'un qui n'existe pas. Il y a très très peu d'athées qui arrivent à parler de Dieu sans qu'il leur sorte de la bile par la bouche, sans s'énerver. Tout en nourrissant contre Dieu la même haine que lui, que Satan, les méchants, les athées voient. Nous sommes juste au final, à la fin, ils voient que leur cause est désespérée et qu'ils ne peuvent rien contre Jéhovah. Leur rage se tourne alors contre qui? Ceux qui mourront comme Ammon, Moab, leur rage se tourneront contre Satan. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper, c'est-à-dire les 1/3 des anges qui ont chuté. Et ils se tournent contre eux avec une fureur démoniaque. Ils se retournent contre eux. J'ai déjà entendu dire, si en réalité, nous vivons les derniers temps de cette terre, alors, comment est-ce possible que tu étudies, que tu ne parles que de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ça on connaît, on sait qu'il est amour. Nous devons parler plutôt d'autre chose, nous devons parler du pape, de ce que fait Trump, des francs-maçons, du gouvernement mondial, ou de comment se préparer avec toute la liste, car il le faut. L'amour de Dieu, en fait, c'est comme le petit lait pour le bébé. Nous avons plus besoin de viande, du solide. Mais Dieu dit qu'à moins de manger la chair de Christ et de boire son sang, nous ne pouvons y entrer. Et vous savez que le sacrifice de Jésus, de chair et de sang, est la représentation vivante de l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et dans cet amour, il y a d'emprunt la non-violence et la liberté qui te donne à toi et à tout être humain de choisir, si tu le veux ou pas, d'unir ton destin au sien. Et j'espère que oui. La Louis II dit « Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. » Lamartine dit « On t'a perdu, ô Israël, mais en moi réside ton secours. »
Une autre dira, « Ô Israël, tu t'es détruit toi-même, mais en moi est ton aide. » Ça, c'est la fin, le final de ceux qui ont uni dans leur liberté que Dieu leur a donné, leur destin avec celui de la mort et non de la vie. Et s'il vous plaît, voici le dernier passage avant de conclure. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez graver dans votre mémoire ce passage du commentaire biblique, afin que jamais nous oublions quel est le message que le chrétien doit proclamer au sujet de Dieu, et tout spécialement dans les temps que nous vivons, si proches de l'autodestruction de ce monde. J'aimerais que vous puissiez comprendre quel est le message qui doit être donné aujourd'hui. Et du coup, pourquoi je me sens en confiance de ce que ce message que je vous ai présenté dans cette série, mais pour vous qui suis-je, est un message en accord avec les principes bibliques, en accord avec le principe du caractère de Dieu. Ce passage nous dit ceci, et s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Ceux qui attendent l'arrivée de l'époux doivent dire au monde, « Voici votre Dieu ». Et d'ailleurs, j'espère que dans ce programme, vous avez pu voir, non moi, mais votre Dieu, justement. Les derniers rayons de la lumière de la grâce, le dernier message de miséricorde qu'il faut porter à l'humanité, donc au monde, c'est une révélation de son amour. L'anglais dira la révélation de son caractère d'amour. Les enfants de Dieu sont appelés à manifester sa gloire dans leur vie et leur caractère. Ils ont à témoigner de ce que la grâce de Dieu a fait pour eux. Quel est le dernier message apporté au monde? Au dernier temps, la manifestation de son caractère d'amour, qui est en total accord avec le message du troisième ange. Ça, c'est mon Dieu. Mon Dieu est un Dieu d'amour. Cet amour ne va jamais, jamais t'être imposé. Seulement, l'amour peut faire naître dans ton cœur l'amour. Tu veux gagner une personne, remporter une personne à Christ, n'importe quelle personne comme adepte et serviteur du Dieu du ciel, alors montre-lui la lumière du Dieu des cieux, cette lumière d'amour. Vraiment que Dieu vous bénisse tous. Et merci beaucoup pour votre attention durant ces présentations. Et j'espère que ce Dieu d'amour puisse continuer justement à travailler dans vos vies, car nous avons encore toute une éternité devant nous. Et que Dieu nous bénisse.